Bonsoir messieurs, merci d'être venus. Après que nous avons pas tardé à commencer le spectacle approché, messieurs dames, il reste quelques places à s'échauffer. Mais qu'est-ce qui se passe ici à l'heure actuelle? Mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Et bien entendu, il n'y a rien à l'intérieur. Tout le monde peut constater qu'il n'y a rien à l'intérieur. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est Monsieur Joe. Oh là 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 là. C'est lui-même. Je suis Monsieur Joe, hein? Lanceur de couteaux. Ah. J'ai commencé en octambule dans un bar de Hambourg. Lourd. J'ai continué en saltimbanque dans un cirque égyptien. Bien, même été un peu voyou aux chansons des faubourgs. Lourd, un peu poète, un peu malin, même un peu magicien. Bien sûr, il faut qu'un jour on rencontre l'amour. Lourd, une fée d'aquarium qui montrait ses dauphins. Bien, et le jour où on s'est pris la main. Bien, je lui ai donné 3 fleurs, elle a laissé tous ses dauphins à sa sœur. On a monté un numéro, c'est Miss Vénus et Monsieur Joe. Maestro! C'était l'amour folie au Lido à Paris. C'était le printemps au cirque de Milan. C'était l'amour feu au casino d'Evreux. La main dans la main, casino d'Anguin. Les yeux dans les yeux, sur la terre de feu. L'envie de la vie, en terre à délit. On touche le bonheur au gala de Honfleur. Et puis, Palace de Vegas, elle est un peu lasse. Alcazar, Caracas, je vois bien, je la casse. Palladium de Londres, elle est un peu sombre. Là au Fillmore East, elle est franchement triste. Au casino des fleurs, elle est ailleurs. C'est déjà dur, très dur pour le cœur. Puis au Barnum Circus, elle sourit au Gugus. Il était maquillé. Elle lui donne un baiser. Je l'aime, il n'y a rien à faire. Je vais changer de partenaire.
Maestro! Et je suis parti la retrouver. Et j'ai fermé notre mort à clé. Cric-crac. Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir François, c'était François Vertemer qui sera ce soir un petit peu notre guide et notre maître d'œuvre. François, on peut pas dire que tu sois vraiment un baladin, si? Oh ben j'ai traîné dans l'histoire quand même, disons, je fréquente. Et dans la rue, tu as traîné? Ah oui, aussi un peu, oui. Alors comment tu l'as conçu, cette sorte, on peut le dire, de spectacle et en même temps de réflexion sur ce monde un peu particulier? Comment tu l'as conçu et comment tu l'as préparé, puisque c'est grâce à toi qu'on le doit? Ben je sais pas, comment je l'ai conçu, par amour, parce que c'est un univers que j'aime. Je pense qu'on en a besoin beaucoup actuellement, je pense qu'on a besoin de choses qui se passent dans notre rue quotidienne, de spectacles de ces gens-là. Je crois que ça suffit comme raison pour... Et ce soir c'est pas la rue, c'est la péniche, alors il y a quand même une raison. Hein. Ouais, mais alors là c'est le petit côté personnel comme ça. Ici il y a un endroit où il y a pas mal de péniches, où il y a beaucoup de gens de cet univers-là qui se rassemblent. Et je dois dire, quand on fait des fêtes ici sur les péniches et qu'on se parle de tous nos projets, de tout ce qu'on a envie de faire, c'est plutôt sympathique. Alors on voulait en faire profiter un petit peu. Alors malheureusement, François, je tiens à le dire devant tous les téléspectateurs qui nous regardent, il nous manquera quelqu'un d'important. Georgette n'est pas là. Absolument, Georgette n'est pas là. Et ça c'est la faute de Riquet. Je veux dire, monsieur Riquet, oui. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Georgette n'est pas là? Moi je suis au courant de l'histoire. Oui. Voilà, c'est-à-dire que Riquet est parti la chercher. Oui. Et il y avait des embouteillages sur le périphérique, et ce sont des rues où il n'y a pas encore de bateleurs. Il faut peut-être dire, Riquet, que Georgette est une dame de la rue, une grande dame de la rue. 71 ans, trottoir, avec une Johnny Hallyday. Et nous aurions aimé que Georgette soit parmi nous. Si par hasard ou par bonheur elle nous écoute, bonne soirée quand même Georgette, on aurait préféré que vous soyez ici. Elle joue de la mandoline et tout, c'est un personnage absolument étonnant de Paris. Bon François, on va découvrir tout ça au fur et à mesure dans toute cette émission, mais il y a aussi un autre personnage, qui, comme je disais à 20h30, commençait lui aussi dans la rue et qui maintenant, enfin depuis un moment, est une grande vedette et qui est ce soir à l'Olympia, que nous allons retrouver tout de suite en direct, Maxime Le Forestier avec Régine Delapise. Maxime? Oui Patrice, nous sommes avec Maxime, même si Georgette n'est pas là, Maxime est là, avec François Cousineau. On aime autant et Michel Rivard. Et si nous parlons ce soir de la rue, Maxime peut-être nous en dire quelques mots, parce qu'effectivement il a commencé dans la rue. Est-ce que c'était différent pour toi, Maxime? Non, j'ai jamais joué dans la rue, moi. Tu as pas fait la Manche, non? Fait la Manche, mais jouer dans la rue. Jouer dans la rue, c'est un autre métier. Faire la Manche, c'est aller au terrasse. Enfin, pour moi, c'est aller aux terrasses des cafés. C'est déjà jouer dans quelque chose de fermé. Tandis que jouer dans la rue, le métier de saltimbanque, comme eux le pratiquent, c'est une autre affaire. Qu'est-ce que tu penses de ces gens qui font ce métier-là? Beaucoup d'admiration pour eux. Beaucoup d'admiration. J'ai fait déjà 2 chansons là-dessus. Un petit peu d'envie, non? Aussi? Envie, non, c'est un autre métier. C'est un autre métier. Maintenant, tu vas passer à l'Olympia, et qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une évolution pour toi? Est-ce que c'est une progression? Ouais, toute chanson nouvelle est une progression. La collaboration avec Cousineau, c'est une progression. La collaboration avec Rivard, c'est une progression. Maxime, aussi. vous m'entendez? Oui. Est-ce que c'est pas un peu bizarre de voir Maxime Le Forestier à l'Olympia? Moi, ça me surprend un petit peu quand même. Bah, j'ai été un des premiers à faire le Palais des Congrès. D'accord. Il y a François qui voudrait poser une question, Maxime. Ouais. Non, j'allais dire que t'étais snob. Mais c'était pour rire, c'était une plaisanterie quand même. Plus snob que toi, c'est difficile, mais... Est-ce qu'on peut, Régine, découvrir un petit peu les deux compagnons de Maxime? Absolument, Patrice. Alors, François Cousineau et Michel Rivard, vous travaillez maintenant avec Maxime. Comment ça s'est passé, votre rencontre? À toi, Michel. Moi, ça a commencé par une amitié qui date maintenant de 2 ans. Et puis, cet été, j'ai présenté un spectacle à Paris et Maxime est venu tous les soirs me prêter main forte. Alors, je lui rends l'appareil actuellement, c'est-à-dire que je suis guitariste dans son groupe et en même temps,